Et salut, je te retrouve aujourd'hui pour un déballage un unboxing de box Bouygues. Parce que comme tu peux le voir, on est chargé en box, mais moins que ce que l'on devrait. Tout simplement parce qu'à l'époque, on était chez SFR. J'ai eu des gros problèmes avec SFR suite à des prélèvements, on va dire, abusifs. Donc, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus pour en parler. Mais en gros, voilà, les locataires Airbnb ont souscrit à des abonnements, que ça soit payant, et du Netflix, du gaming, des choses comme ça, qui m'ont fait des surconsommations. Et moi, comme je vérifie mes factures une fois par an, je me suis rendu compte qu'il y a eu presque un déboire de 500 voire 600 euros juste sur un immeuble. Bon, alors du coup après on s'est remis un petit peu en question sur la box, enfin sur Internet, parce que c'est un gros budget Internet. À l'époque, on avait une box par appartement, donc sur 25 logements en Airbnb, ça fait beaucoup d'internet. Et après, on a décidé sur les nouveaux immeubles de rassembler, c'est-à-dire de mettre une box sur un niveau intermédiaire et de diffuser la Wi-Fi au-dessus et en dessous. Maintenant, la fibre est arrivée, donc on est arrivé encore à être un peu plus performant, c'est-à-dire que maintenant, je mets quasiment qu'une seule box par immeuble. Si elle est bien placée et que tu prends des répéteurs avec le modem qui est vendu, tu arrives à avoir un très très bon débit, pardon, sur différents niveaux. Et ça te permet finalement d'avoir un seul contrat pour un immeuble. En plus, ce contrat, tu le négocies avec Bouygues ou je te dis Bouygues maintenant parce que SFR, je le négociais chaque année à date anniversaire. Et voilà, donc avant de passer chez Bouygues, on était à 11 box. Maintenant, on est tombé à 6 box pour 25 logements. Voilà, donc là, le travail, ça a été d'aller les réceptionner. Je vais les sortir parce que j'avais commencé à les rassembler parce qu'après, bien sûr, j'ai condensé mes rendez-vous avec les techniciens, il faut être sur place. Donc, chaque immeuble, j'ai pris un rendez-vous, j'ai rassemblé les rendez-vous par ville et par jour. Et voilà, pour faciliter la chose, aux techniciens, je prépare le matos. Donc, là, on a un décodeur TV B-Box, on est obligé de l'avoir dans l'appartement qui aura la box. Et ensuite, après, c'est le modem qui pour nous est le plus important, avec la fibre Wi-Fi 6. La Wi-Fi 6, c'est la dernière génération qui permet d'avoir la Wi-Fi au débit et avec des bandes passantes bien plus importantes et avec un répéteur, c'est beaucoup plus fonctionnel. Voilà. Donc ça, c'est une première. Alors là, je les ai toutes sorties et je vais juste te montrer un petit peu les différentes technologies, même si ça ne sert pas à grand chose, mais ça vaut le coup d'oreille. Voilà, c'est ce que je t'explique. Quand j'ai souscrit mes box avec l'opératrice, là, dans ma tête, j'ai un petit peu pensé à comment on allait répartir les box et comment on allait répartir les répéteurs. Parce qu'on a des immeubles avec des fois deux ailes, un premier bâtiment, un deuxième séparé par du vide. Mais comme ils sont assez proches, si tu mets un répéteur, ça arrivera à traverser les murs pour aller sur l'autre bâtiment. Et après, dans ce même bâtiment, tu remets un nouveau répéteur qui va réamplifier les ondes qu'il va recevoir. Voilà, donc là, tu vois, par exemple, c'est pas la même commande. Ici, j'ai deux répéteurs, je sais où ça doit aller. Ici, il n'y a pas de répéteur, parce que l'immeuble, il est sur un seul tenant, donc on mettra ça, je pense, sur le milieu intermédiaire. Idem pour celui-là. Pareil ici. Là, on a un seul répéteur, parce que non, ça je sais plus ce que c'est. Je crois que ça c'est une plug. Bon, ça j'en sais pas trop. Et après, voilà. Ouais, peut-être c'est pour ici. Parce que bien évidemment, j'ai négocié aussi le contrat pour chez nous, puisque j'étais chez SFR et que tout a foiré avec eux. Donc du coup, ce qui était important aussi, c'est qu'avec Bouygues, j'ai négocié les contrats à vie. C'est-à-dire que c'est un tarif qui est fixe. À l'époque, chaque année, avec SFR, ils te la faisaient un peu à l'envers. Ils te disaient à date anniversaire, tu nous retéléphones et on renégocie l'ensemble des contrats. Cependant, des fois, tu loupes la date ou alors il y avait plein d'options. Enfin, je te dis, ça n'allait pas du tout le fonctionnement. Je veux plus me prendre la tête. Avec Bouygues, on a convenu d'un tarif qui est fixe et illimité dans le temps. Voilà. Donc, en plus, comme on a réduit le nombre de box, je me suis permis de prendre des box bien plus performantes qu'une petite box individuelle dans un logement. À partir de là, on n'aura plus de problème puisque maintenant les contrats sont négociés sur une durée illimitée dans le temps et ça va enlever un bon poids dans mon esprit. La dernière chose, et on terminera là-dessus, au niveau des box, j'ai fait le choix de prendre une option sécurité pour chacune des box avec une gestion via l'application sur mon téléphone. Ça évitera tout simplement que des petits malins, c'est ce qui se passait avec SFR, à chaque fois me reparamètrent les box dans les appartements, notamment celle où il y avait la box internet,
pour réinitialiser les nouveaux codes parentaux et les codes de sécurité. C'était grâce à ça, à chaque fois qu'ils arrivaient à souscrire, malgré le fait que je mette des codes de sécurité. Maintenant, c'est terminé, cette petite astuce. Ils seront obligés de faire une validation via l'application et c'est moi qui le gère à distance, donc forcément, ça marchera plus. Voilà, donc j'espère que ça te sera utile pour tes logements. Si tu as besoin de petits conseils qu'on a perfectionnés dans le temps, n'hésite pas à nous le demander. Voilà, allez, salut!